Monsieur le sénateur, Monsieur le vice-président, les vice-présidents du Conseil général, mes chers collègues maires, Monsieur le président de la communauté de communes des Boucles de la Seine, mes chers collègues élus, conseiller vice-président, c'est trois, c'est trinitaire ici. Chers collègues de Croissy-sur-Seine, chers collègues, mesdames et messieurs, chers amis, chers membres, je suis particulièrement heureux ce soir d'être le parrain de Jean-Roger Davin, votre maire, et de lui remettre dans quelques instants, au nom du président de la République, les insignes de chevalier dans l'ordre national du mérite. Cette cérémonie, je la vois placée sous le signe de la convivialité, de l'engagement des élus municipaux, et pour moi l'occasion d'honorer une double carrière, l'une de professionnel des ressources humaines, l'autre d'élu local. La qualité de votre engagement depuis 2001, les projets que vous avez fait aboutir avec une équipe communale et intercommunale de qualité comme élu, me laisse penser que la vie publique française doit accueillir davantage de personnalités issues du monde économique. Et c'est sans doute chez nous une réflexion que nous devons conduire. Monsieur le maire, vous êtes né à Toulouse, d'une maman institutrice et d'un père ingénieur dans l'armement. Votre père né à Perpignan et, me dit-on, catalan pratiquant. Pour vos années de lycée, vous êtes pensionnaire chez les jésuites. Tout le monde ne peut pas être à Notre-Dame de Sion, madame. C'est l'établissement Sainte-Croix-Sainte-Verte d'Orléans. Nous sommes en 1981, vous avez tout juste 20 ans, et l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République provoque votre entrée en politique. Mais c'est surtout au travers du syndicalisme étudiant que votre jeunesse est marquée. Au travers de la vie syndicale et militante, vous allez retrouver en quelque sorte l'atmosphère de combat dans les règles, auquel le pensionnat, les sports d'équipe, et notamment le rugby, on a des jeunes toulousains, nous ont habitués. Fac de droit Sceaux-Piorsay. Vous allez découvrir la part idéologique de la politique. Vous êtes confronté, vous voilà délégué de l'Union nationale interuniversitaire, vous êtes confronté à l'UNEF, Parti communiste international, ça nous semble archéologique d'ailleurs, aujourd'hui, mais c'était votre jeunesse. Vous voilà engagé dans la campagne d'un certain Patrick Devedjian qui se présente en Antony. La prochaine rencontre, ce sera celle du futur maire de Châtenay-Malabry, président aujourd'hui de la communauté d'agglomération et Haute-Bièvre, Jean Siffredi. Élu président de la Corpo, l'association des étudiants de la faculté de Sceaux, vous organisez les soirées du Gala du droit, vous participez aux 24 heures tandem dans le Loiret, maîtrise de droit privé, option fiscalité. Vous voilà dans le 3e cycle de l'Institut de gestion sociale pour vous former aux ressources humaines et au management. Le souvenir le plus marquant de ces années va rester le trophée de l'Himalaya. Dans des circonstances, paraît-il, épiques, vous organisez 5 marathons au Pakistan, hauteur moyenne 3000, 6000 mètres, une occasion de prendre de la hauteur. Oui, voici le moment d'entrer dans la vie de travail. Vous voilà responsable qualité à la Générale de Transport et d'Industrie, une entreprise de premier plan dans les services de transport et de la location de véhicules industriels. Vous voilà en 90 responsable d'exploitation de la zone sud-est et en 94 directeur régional Île-de-France via location. De 2005 à ce jour, vous êtes directeur des ressources humaines et membre du comité exécutif au sein de Via Location, 900 salariés, 160 millions d'euros de chiffre d'affaires. Responsable de la politique de recrutement, de formation, de gestion sociale, de politique salariale, vous mettez l'accent sur la concertation avec les représentants du personnel. Et l'attrait de la vie publique va jouer à plein.
Vous entrez en campagne pour Jacques Chirac. 1994, il n'est pas aux élites dans les sondages. À Croissy, l'année suivante, vous êtes sur la liste du maire sortant. Au sein de l'association Vivre à Croissy, dont vous êtes le président fondateur, vous menez un travail d'écoute, de sensibilisation aux enjeux de la ville, aux enjeux municipaux auprès de vos concitoyens. Conférences, journal, sites. Ces fructueux moments d'échange sont l'occasion de faire partager vos idées pour l'avenir de la cité. 2001, vous voilà élu maire de Croissy. Sans investiture ni soutien. Je me souviens de notre première rencontre. Après une messe que j'ai un peu séchée, mon père ne m'en voudrait pas. Autour d'autotamponneuses avec des carottes qui sont ici le symbole de la ville, comme le muguet, le Léa Rambouillet. Et la première de vos priorités est alors de réconcilier les Croissillons entre eux, parce que l'autre priorité de ce premier mandat, c'est bien sûr d'améliorer les équipements, en particulier pour les jeunes. Voilà, les écoles, les gymnases, rénovés. Le centre-ville rendu plus accueillant, la rénovation du boulevard Ostachy. Vous apprenez à répondre à une demande d'écoute et de proximité, qui pour vous sont essentielles. En 2005, vous voilà, après la naissance de la communauté de communes des Boucles de la Seine, vice-président de la communauté qui rassemble, c'est la plus grande à l'époque communauté de communes, 170 000 habitants quasiment. Responsable du développement économique, ça va être le feu vert au lancement de la zone d'activité concertée à Sartrouville, 45 000 m². À Croissy, l'espace Claude Monet, riche de 450 emplois, est agrandi avec le groupe Servier, le centre de recherche et de développement sur l'environnement, et puis la British School of Paris, dont le nombre d'élèves est passé à 1500. Vous êtes très investi dans la valorisation du patrimoine au travers de la réalisation du pôle Chanorier, le pôle culturel des Boucles de Seine, la rénovation du château construit par Colbert, le frère de Jean-Baptiste, à la fin du XVIIe siècle, l'aménagement d'un parc exceptionnel, la réhabilitation des bords de Seine par des techniques végétales, qui ont d'abord suscité une certaine incrédulité, si j'ai bien lu un certain nombre de choses, et puis qui maintenant ont convaincu sans réserve. Élu disponible, malgré un emploi du temps chargé, à l'écoute de vos administrés, vous voilà reconduit dès le premier tour en 2008. En concertation étroite avec les habitants, vous lancez une série d'actions pour préserver la centralité du cœur de ville, un enjeu important pour les villes petites et moyennes comme Croissy. Vos priorités, c'est aussi la création de logements abordables, un vrai sujet pour tout notre territoire, renforcer la sécurité, promouvoir les modes de circulation douce. Jean-Roger Davin, vous avez la passion de l'action publique, une passion à laquelle vous avez le bonheur de pouvoir donner libre cours depuis 10 ans. Dans la vie publique comme dans la vie professionnelle, vous avez fait la preuve de compétences qui justifient pleinement le mandat que vous ont confié vos concitoyens. Dans un instant, je vais avoir le plaisir, au nom du Président de la République, de vous remettre ces insignes. Je voudrais, cher Jean-Roger Davin, au-delà des mots, au-delà de ce que le protocole de la République impose en quelque sorte au parrain, vous dire le plaisir que j'ai à cet instant d'être votre parrain. Parce qu'il me semble que vous incarnez aussi cette nouvelle génération d'élus, issus du monde économique, de l'engagement associatif, qui croyaient à l'action publique, mais qui en même temps, j'allais dire, considèrent que l'action publique au service des autres doit s'insérer dans la réalité, et non pas hors de la réalité. Je crois qu'en ces temps de difficultés, nous l'évoquions avec un certain nombre de vos collègues, il est important qu'il y ait des élus, des femmes et des hommes tels que vous. Et je crois que c'est l'occasion de se dire que parce que les moments sont difficiles, nous avons le devoir de la vérité, de l'exigence, et que ce devoir de la vérité et de l'exigence peut se faire sans uniquement jouer sur l'angoisse. Et c'est tout cela que j'avais envie de vous dire à cet instant. Jean-Roger Davin, au nom du Président de la République, nous vous faisons chevalier
de l'Ordre national du mérite.